Puis nous précisons qu'il n'y a pas de perturbation pour les vols aux aéroports de Pékin en Chine. On continue d'en parler avec Fabrice Epelboin, enseignant à Sciences Po Paris et entrepreneur. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est quoi exactement cette panne et pourquoi prend-elle une telle ampleur ? Alors cette panne est toute bête, c'est une erreur, un bug dans un logiciel qui sert à sécuriser des installations Microsoft et qui se met à jour de façon automatique, comme la quasi-totalité des mises à jour autour d'un système, qu'il soit Microsoft ou pas. Il se trouve que celle-ci contenait une énorme erreur qui a fait planter une quantité de systèmes à travers la planète. Et la raison de l'étendue de cette panne, c'est tout simplement que tout le monde utilise du Microsoft et donc ça, c'est en soi une faille parce qu'il suffit d'avoir un problème sur une installation Microsoft pour que tout le monde soit affecté. Si ça avait affecté des systèmes beaucoup plus exotiques, on n'en aurait jamais entendu parler. Il y aurait peut-être eu un aéroport à droite et un média à gauche affecté, mais pas une telle quantité invraisemblable de technologies qui tombent du jour au lendemain. Donc il y a un effet domino. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de mécanisme de sauvegarde ? Ah, c'est pas un problème de mécanisme de sauvegarde. Et puis un mécanisme de sauvegarde, ça prend du temps à remettre à jour. C'est probablement ce qui est en route en ce moment, aussi bien chez les médias, les aéroports et toutes les banques affectées. Mais un système de sauvegarde, même sur un PC domestique, c'est pas l'affaire de 10 minutes. Alors sur un système qui gère un aéroport entier ou toute une banque, vous imaginez bien que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça va occuper au moins toute la journée et probablement l'ensemble du week-end des équipes informatiques à travers la planète. Autant dire que le week-end qui va venir va être très agité pour le monde de l'informatique. Et à ce stade, pour le moment, vous excluez une action malveillante de cyberattaque. C'est pas l'hypothèse privilégiée. C'est vraiment pas l'hypothèse privilégiée, elle n'est pas à exclure bien sûr, mais ça serait quand même assez étonnant que ça soit une cyberattaque. Il n'y a aucune raison de la cacher de cette façon. Il ne faut pas éliminer cette hypothèse, hein. On va en avoir le cœur net dans les 48 prochaines heures, mais pour l'instant, il n'y a vraiment aucune raison de ne pas privilégier l'erreur humaine, la mise à jour qui n'a pas été bien pensée, pas bien réfléchie, pas testée, et qui a été lancée dans la nature et qui aujourd'hui affecte des milliers, si ce n'est des dizaines de milliers de systèmes qui n'arrivent plus à fonctionner. Et quelles sont du coup les leçons à tirer pour l'avenir ? Les leçons au niveau d'une nation, c'est que l'homogénéité des systèmes informatiques est en soi une faiblesse. Si le système sur lequel vous avez fait reposer l'ensemble de votre économie connaît un problème, c'est l'ensemble de votre économie qui va connaître un problème. Alors que si vous avez des systèmes très diversifiés, la panne d'un de ces systèmes ne va pas affecter l'ensemble de votre économie. On va avoir, je pense, dans la semaine qui vient, un chiffrage du coût que représente cette panne. Il se chiffrera probablement en milliards de dollars et ça donnera une bonne idée du coût qu'il y a à payer en tant que nation. J'insiste sur en tant que nation. En tant qu'entreprise, à un moment, il faut faire un choix. C'est Microsoft, c'est Google, c'est Amazon, c'est autre chose. Mais vous faites un choix et si ce choix s'avère rencontrer un problème, vous assumez le problème. Là, si tout le monde prend du Microsoft et qu'il y a un problème sur Microsoft, tout le monde s'effondre. Et donc, ce n'est pas un problème juste pour l'entreprise. C'est un problème pour l'économie d'une nation tout entière. Merci beaucoup, Fabrice Epelboin, pour votre analyse très claire. Merci à vous.